Bonsoir à tous et bienvenue au 23h30 sur Télé Tchad. Cette information en bref, au départ de cette édition, demain 11 mai, la capitale tchadienne va abriter un triple sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'ABN, du SILS et de la Grande Muraille Verte. Pour ce faire, quelques chefs d'État et de gouvernement sont déjà arrivés en N'Djamena. Le premier à fouler le sol tchadien est le président malien Diongo Traoré, Dionkounda Traoré, suivi du président soudanais Omar Hassan El-Béchir. L'on note également l'arrivée du Premier ministre burkinabé Luc Adolphe Tiao. Ces différentes personnalités ont été accueillies par le président Idriss Déby Itno et le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji. Voilà le Premier ministre burkinabé. Le chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadji, a reçu ce vendredi tour à tour la directrice générale adjointe de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Juliette Haïté, et Toudjida Admel, directeur régional du Bureau international du travail pour l'Afrique centrale. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours des entrevues. Assira Nambatiga. Le Tchad se prépare à abriter le Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique, une des grandes messes de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Aussi, faudrait-il s'assurer de l'état des lieux de sa préparation. C'est dans ce cadre que la directrice générale adjointe de l'OAPI, Juliette Haïté, séjourne au Tchad. L'essentiel des discussions qu'elle a eues avec le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji porte sur la tenue de cette rencontre au pays de Toumaï. Panafricaniste convaincu, c'est à l'invitation du président de la République, Idriss Déby Itno, que ce salon se tiendra à N'Djamena. Le Premier ministre, Joseph Djimrangar Dadnadji, de rassurer son interlocutrice que tout a été mis en œuvre pour la réussite de l'événement. Et c'est avec joie que Juliette Haïté vante les retombées de ce salon au sortir de l'audience. Le chef de l'État du Tchad, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous a invités, il a invité ce salon au Tchad parce que conscient des retombées d'un salon de l'innovation, c'est que c'est un avantage, un gros avantage pour un pays d'abriter un salon de l'innovation. La seconde audience est accordée à son compatriote, Toudjida Andemel, fonctionnaire du Bureau international du travail BIT. Directeur du bureau sous-région Afrique centrale du BIT, il a sous sa coupe les deux Congos, le Burundi, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RCA et le Tchad. Son entretien avec le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji a été axé sur la coopération Tchad-Bureau international du travail. Le Bureau international du travail qui a suivi de près la crise sociale qui a secoué le pays au deuxième trimestre de l'année 2012 se dit satisfait de son dénouement heureux. Toudjida Andemel a profité de l'occasion pour féliciter le gouvernement et étudier la possibilité d'intervention de son institution dans la résolution définitive de cette crise. Le dialogue social, je pense qu'il y a une paix relative qui est déjà en place, qui permet, n'est-ce pas, aux uns et aux autres de travailler, mais il faut renforcer cela. Et c'est dans ce cadre que nous avons aussi échangé pour voir dans quelle mesure le BIT peut accompagner également les partenaires du dialogue au niveau du Tchad. Toudjida Andemel repart très ragaillardi des assurances fermes que lui a donné le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji quant à la volonté de son gouvernement à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Assurer une bonne visibilité des activités du ministère des microcrédits, c'est à quoi bien sûr j'y arrive, s'attellent les responsables de ce portefeuille gouvernemental. Et pour atteindre cet objectif, le département voit en des médias des partenaires incontournables. C'est ce qui justifie la tenue d'une journée d'information à l'intention des journalistes organisée ce matin. Remadji Orion Odette. Les hommes des médias et le ministère des microcrédits sont désormais des partenaires privilégiés en matière de vulgarisation de l'information concernant les activités de développement à la base. Pour pérenniser cette coopération, une journée d'échange et d'information est initiée par les responsables des microcrédits à l'intention des journalistes. Les hommes des médias que vous êtes, pour rendre visibles nos actions et nos activités,
et rendre compte de la gestion axée sur les résultats que les plus hautes autorités de ce pays attendent de nous. Nous voudrions que cette rencontre d'échange d'informations puisse être relayée dans le but de servir la cause de nos compatriotes des villes et des campagnes quotidiennement confrontés aux affres de la misère et de la pauvreté. Pendant cette journée, les journalistes sont informés et sensibilisés sur la politique du gouvernement en matière de microfinance et sur l'approche faire-faire que le gouvernement entend prioriser. Ils ont suivi une présentation sur les structures étatiques et privées engagées dans la promotion de microfinance. L'importance de la microfinance dans la lutte contre la pauvreté n'a pas été occultée. Le gouvernement du Tchad vient de lancer l'opération de recensement et d'identification physique des militaires démobilisés. Cette opération va permettre de maîtriser l'effectif des forces de défense et de sécurité. Maral et Joséphine nous en dit plus. Au total, 500 militaires démobilisés sont concernés par cette opération de recensement, d'identification et de profilage, laquelle opération va permettre la réinsertion socio-économique de ces militaires démobilisés sur l'ensemble du territoire national. Elle va se dérouler en 2 phases. La première, qui durera une dizaine de jours, prend en compte les démobilisés résidant dans la ville de N'Djamena, et la seconde phase s'effectuera dans les autres régions du pays d'ici le mois de juin prochain. Le coordonnateur du programme CODEREM, Mohamed Garfa, s'est dit satisfait de la contribution de tous les acteurs pour l'aboutissement de ces travaux. Par ailleurs, il invite les démobilisés à collaborer avec les agents enquêteurs pour une information fiable les concernant. Le secrétaire général du plan de l'économie et de la coopération internationale a indiqué que la réussite de ce programme nécessite un travail technique. Suivant les hautes orientations données par le chef de l'État, notre gouvernement, en concertation avec les partenaires au développement, s'est mis en ordre de bataille. Comme nous le savons également, l'élaboration et la mise en œuvre d'un tel programme nécessite de disposer un minimum d'informations statistiques sur la population cible. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, Ousmane Abdoulaye Hagar, a rassuré que tout est mis en œuvre pour le démarrage effectif de ce recensement sur l'ensemble du territoire national. Et puis une trentaine d'agents de la police nationale viennent de recevoir leur parchemin, et ce, à l'issue d'une session de formation axée sur les renseignements et les techniques d'exploitation. Des précisions avec Innocent Kilayo. Recueillir le renseignement, l'exploiter et le transmettre, ce sont ces 3 techniques qui viennent d'être enseignées à la police nationale. Cette formation d'une durée d'1 semaine est le fruit de la coopération signée entre la France et le Tchad dans le domaine de la sécurité. Pour le commandant de la police française, Jean-Luc, qui a conduit cette formation, les 29 policiers qui viennent d'être formés avaient déjà une bonne base dans le recueil du renseignement. Je pense que les stagiaires étaient aussi très satisfaits de travailler avec la France sur des missions où on travaille depuis maintenant près d'un siècle. Mais je tiens aussi à dire que les stagiaires ont été très performants, très participatifs et qu'ils avaient déjà d'excellentes bases qui leur avaient été données par leur hiérarchie. Avant de recevoir leur attestation, fruit de leur labeur, les 29 policiers ont été soumis à la phase pratique. Cette phase pratique a été accomplie à 100% par les éléments de la police nationale. En sport, les compétitions du championnat d'Afrique de la lutte gréco-romaine se poursuivent au complexe sportif de Diguel. Il y a eu au programme ce soir la lutte libre féminine. Mais déjà hier, les Sao du Tchad ont remporté 3 médailles, dont une en or. Cory Lombor. La clameur monte, l'hymne national retentit, ce fut l'explosion de joie. Novice dans la lutte gréco-romaine, le Tchad a encore du pain sur la planche. C'est un véritable cours de lutte que les Sao ont appris hier. Le classement par équipe attribue une médaille d'or aux Sao du Tchad plus un trophée. Le podium numéro 2 est occupé par les pharaons d'Égypte et les Bafana Bafana se contentent de la 3e place.
Les nations qui excellent dans la lutte olympique sont les pays du Maghreb et l'Afrique du Sud. L'Afrique noire est encore au début du tunnel. Le Tchad a fait ses efforts sur la lutte libre olympique, mais pas en gréco-romaine. C'est pour la première fois que le Tchad a engagé ses lutteurs en lutte gréco-romaine. Nous sommes sortis tête haute. Prochainement, peut-être que dans l'avenir, le Tchad fera mieux en lutte gréco-romaine. La lutte olympique libre et la lutte féminine commencent cet après-midi. La police doit renforcer son dispositif sécuritaire pour ne pas se laisser déborder encore par les spectateurs. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.